Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par ce communiqué du gouvernement. Mais avant, retenez que le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire. Nous reviendrons au cours de ce journal sur le communiqué. Communiqué du gouvernement du Mali. Le gouvernement de la République du Mali porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que suite aux exactions perpétrées sur les populations par des groupes armés à Kidal et dans les autres localités de la région, les forces armées et de sécurité ont poursuivi leur déploiement sur cette partie du territoire en vue de protéger les populations civiles et leurs biens. L'objectif recherché est de ramener la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national, favoriser le retour de l'administration et le bon déroulement des élections dans un environnement sécurisé et à la date indiquée. Dans la matinée du 5 juin 2013, les forces armées maliennes ont pris le contrôle de la localité d'Anefis et environ après avoir mis en déroute les groupes armés appartenant au MNLA afin de protéger les populations contre toute forme de violence de la part des groupes rebelles. En ce moment précis, la localité d'Anefis et environnant est entièrement sous le contrôle des forces armées et de sécurité qui poursuivent leur progression. Par ailleurs, le gouvernement du Mali réitère sa disponibilité au dialogue pour recouvrer l'unité nationale et l'intégrité du territoire. Le gouvernement du Mali appelle les populations à rester calmes et vigilants. Et justement, Anefis, localité située à une centaine de kilomètres de Kidal, est désormais contrôlée par l'armée malienne. Après plus de 2 heures de combat, les groupes armés, avant de vider les lieux, ont vidé les lieux au-delà de Anefis. L'objectif visé par l'armée est de sécuriser les personnes et leurs biens et la reconquête de Kidal. Pour en savoir plus, Boubacar Touré a joint à la mi-journée au téléphone le chef des opérations, le colonel-major Didier Dako, qui se trouve présentement à Anefis. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes actuellement à Anefis. Comment ça s'est passé, cette entrée de l'armée à Anefis? On est entré à Anefis il y a environ 3 à 4 heures de temps maintenant. Donc à notre arrivée, on a trouvé des éléments ennemis qui se sont venus à tirer sur nous. Bon, on a riposté et puis là, les combats ont duré environ 2 heures de temps. Finalement, ils ont préféré laisser les lieux, ils sont partis. Mon colonel, dites-nous concrètement, est-ce qu'on peut faire à ce stade-là un bilan précis de cette attaque? On n'a pas encore fini de faire le point de la situation, mais pour le moment, ce que nous pouvons vraiment vous dire, c'est que du côté ennemi, nous avons observé absolument à l'état des choses un mort et nous avons aussi récupéré un véhicule et 3 autres véhicules qui ont été détruits. Nous, on a enregistré 2 blessés légers de notre côté. Il y a un qui a pris une balle au pied et l'autre juste une écorchure. Au niveau matériel, il n'y a absolument rien de détruit chez nous. Tout est en ordre. Pas de mort de notre côté, pas de matériel détruit. Comment vous avez été accueillis par la population de Anefis? Anefis est complètement vide de population. La différence de Al-Moustarab, de Kharkiv et de Kabanfor, où on a trouvé des gens à qui nous avons c'est vraiment le message de nos autorités. À Anefis, quasiment, il y a personne. Les gens se sont certainement repliés dans le campement et ne vont certainement pas revenir. L'armée est à Anefis aujourd'hui. Concrètement, qu'est-ce qui est plus urgent pour vous sur le terrain présentement? Pour le moment, on va consolider la défense de l'Anefis ici. En fait, l'idée pour nous, c'est pas de quitter Anefis. Et là, pour tous les autres détails dans les opérations futures, c'est le chef qui décide. Le Parti du Renouveau démocratique et du travail, le réseau des historiens et géographes du Mali, l'association Temedet pour la consolidation de la paix, l'Union nationale des travailleurs du Mali dénonce et condamne tous avec la dernière énergie toutes ces atrocités et violences et demande au président de la République par intérim de prendre les mesures urgentes qui s'imposent pour libérer Kidal. Le président de la République française, je vous le disais, est le lauréat du prix 2013 Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Cette distinction récompense ses efforts dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel et particulièrement au Mali. Il a reçu aujourd'hui son prix
au siège de l'UNESCO en présence d'une dizaine de chefs d'État africains. Sur la situation au Mali, le président français a salué les efforts des autorités maliennes et leur engagement à tenir des élections le 28 juillet prochain, scrutin que la France va soutenir sur tout le territoire national, a précisé François Hollande avant d'ajouter que les groupes armés seront désarmés. Je vous propose de l'écouter. Le président Doukounda Traoré a eu une nouvelle fois le courage de confirmer que les élections se tiendront donc à la date prévue. Quand je dis à la date prévue, ça veut dire dans tout le Mali, dans toutes les villes du Mali. Et donc à Kidal, comme partout au Mali. Et le processus qui est en cours doit permettre d'accompagner l'administration civile malienne à Kidal, comme dans tout le nord du Mali. Et aucun groupe armé ne peut rester armé au Mali. Les élections se tiendront donc à la fin du mois de juillet. Et je serai heureux, ainsi que les chefs d'État qui sont ici rassemblés et beaucoup d'autres, d'être présents pour l'investiture du nouveau président du Mali. Les détails de cette remise du lauréat du prix Houphouët-Boigny dans nos prochaines éditions. Je vous le disais également, le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 5 juin 2013 dans la salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et procédé à des nominations. Avec moi dans ce studio, Ibrahima Diombele pour vous livrer le contenu. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir, c'est Ibrahim. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures réglementaires sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, le Conseil des ministres a adopté des projets de décret portant approbation d'avenants à 2 marchés relatifs aux travaux de construction de 100 logements sociaux 2x50 de type F5 DAL à Bamako, lot numéro 7 et 8, tranche 2011-2012 du programme 2011. Les marchés portant sur la construction de 100 logements sociaux de type F5 DAL à Bamako ont été conclus d'une part avec l'entreprise Aïcha BTP SARL, lot numéro 7 de 50 logements pour un montant de 1,228 milliard de francs CFA environ et un délai d'exécution de 150 jours, et d'autre part avec l'entreprise malienne de construction mobile, lot numéro 8 de 50 logements pour un montant de 1,228 milliard de francs CFA environ et un délai d'exécution de 150 jours. Leur financement devait être assuré par le budget national. Cependant, l'exécution des 10 marchés a connu des difficultés de financement liées aux événements de mars 2012. Les présents revenants sans incidence financière ont pour but de prendre en charge ces difficultés en modifiant la source de financement et en ramenant le délai d'exécution de chacun des marchés à 240 jours. 2. Un projet de décret portant approbation de l'avenant numéro 2 au marché relatif aux travaux de construction d'une cellule d'enfouissement technique sur le site de la décharge contrôlée compactée de Noumoubougou, phase 2. Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de gestion des déchets solides du site de Bamako, le gouvernement de la République du Mali a conclu en 2009 avec la société Chesec un marché relatif à la réalisation d'une cellule d'enfouissement technique sur le site de la décharge contrôlée compactée de Noumoubougou, phase 2, pour un montant de 4,319 milliards de francs CFA environ et un délai d'exécution de 23 mois. Au cours de l'exécution des travaux, il est apparu nécessaire de réaliser des travaux complémentaires en vue de rendre étanche la cellule d'enfouissement. Le présent avenant d'un montant de 1,55 milliard de francs 55 millions de francs CFA environ donc, et un délai d'exécution de 8 mois est conclu dans ce cadre. Il va permettre la fourniture et la pose du complexe géomembrane géotextile pour assurer l'étanchéité de la cellule. Le financement est assuré par le budget national. Et sur le rapport du ministre du Logement, des Affaires foncières et de l'Urbanisme, le Conseil des ministres a adopté
1. Un projet de décret portant affectation de parcelles de terrain au ministère de l'Artisanat et du Tourisme. Le ministre de l'Artisanat et du Tourisme a sollicité et obtenu du ministre du Logement, des Affaires foncières et de l'Urbanisme des parcelles de terrain sises à Ségou et à San au profit de la conférence régionale des chambres de métiers et du centre de ressources artisanales de la région de Ségou et de la chambre des métiers de San pour la réalisation de leur siège. Les titres fonciers affectés sont TF numéro 7225 de Ségou 6 à Sébougou d'une superficie de 1 hectare 22 ar 51 centiares. TF numéro 7226 de Ségou 6 dans la commune urbaine de Ségou d'une superficie de 31 ar 51 centiares. TF 1193 de 100 6 dans la commune urbaine de 100 d'une superficie de 3 hectares. Ces affectations permettront aux structures concernées de disposer d'infrastructures adéquates pouvant favoriser l'épanouissement de l'artisanat et d'assurer la promotion et le suivi des artisans de la région de Ségou. 2. Un projet de décret portant affectation d'une parcelle de terrain au ministère de la Jeunesse et des Sports. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a sollicité et obtenu du ministre du Logement, des Affaires foncières et de l'Urbanisme l'affectation à son département de la parcelle de terrain d'une superficie de 42 ar 79 centiares, objet du titre foncier numéro 1508 de la commune 2 du district de Bamako situé à Médina-Kora, avenue de la Liberté. La dite parcelle comporte des bâtiments abritant le ministère de la Jeunesse et des Sports et certains de ses services techniques. Cette affectation a pour objet de régulariser la situation d'occupation par le ministère et ses services. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes au titre de la primature, contrôle général des services publics. Contrôleur des services publics, M. Mekidian Diallo, administrateur civil. M. Adama Sanyo Keita, ingénieur des constructions civiles. Mme Sidibé Assanatou Doussoubasso, administrateur de l'action sociale. M. Mamoudou Keita, inspecteur du Trésor. Assata Ibrahim. Merci Ibrahima Diombele. Vous restez avec nous. Nous poursuivons avec la mission de soutien africaine au Mali, MISMA, qui accompagne les autorités dans la sécurisation des zones libérées. La MISMA ne peut pas cependant se substituer à l'armée malienne. Ce sont les propos du porte-parole de la MISMA, Yao Adjuma, au cours de la traditionnelle conférence de presse de la MISMA. Ramata Konati. Aujourd'hui, les Maliens se demandent incessamment où en est-on avec la présence de l'armée malienne à Kidal, région où les bandits armés dont le MNLA persécutent les paisibles citoyens. Le porte-parole militaire de la MISMA, Yao Adjoumani, tente de répondre à cette question. Nous sommes en soutien. Comprenez bien ce mot. Nous sommes en soutien. Nous ne nous substituons pas à l'armée malienne, ni au gouvernement malien. Quant à la question relative au retrait des troupes tchadiennes de Kidal, le porte-parole Adjoumani dira que c'est une planification des opérations et non une demande de la France. Le retrait progressif de cette dernière s'explique ainsi. La France va nous aider. Elle va nous aider. Même si elle se retire, le président français a décidé qu'il y ait 1 millier de Français ici. Ce millier va travailler de sorte à ce que nous soyons renseignés au fur et à mesure de l'évolution des choses. Ce millier va travailler de sorte à pouvoir intervenir avec promptitude en cas de besoin. Et ce millier sera là pour soutenir la MINUSMA. La MINUSMA remplacera la MISMA à partir du 1er juillet prochain. Aucune information sur le calendrier ni sur les dirigeants de cette force n'a cependant été dévoilée au cours de cette rencontre. Une délégation de parlementaires britanniques à mission dans notre pays a été successivement reçue en audience par le président de l'Assemblée nationale par intérim et par le président de la Commission dialogue et réconciliation au centre des entretiens, l'insécurité et la lutte contre le terrorisme. Mamari Kone, compte rendu.
Après l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte et la Libye, les membres de la Commission Affaires étrangères du Parlement britannique sont venus échanger avec le président de l'Assemblée nationale par intérim sur l'instabilité et la lutte contre le terrorisme. Ces parlementaires mènent actuellement une enquête sur ces deux phénomènes en Afrique de l'Ouest et du Nord. Nous avons discuté avec les parlementaires maliens la situation ici et dans le reste de la région. Je suis très heureux avec les discussions que nous avons eues cet après-midi avec les membres du Parlement malien et nous attendons avec anticipation la continuation de la processus démocratique au Mali et le retour à un Mali stable et prospère. Après l'Assemblée nationale, la délégation parlementaire britannique a été reçue par le président de la Commission Dialogue et Réconciliation. Au centre des entretiens, les mécanismes de fonctionnement de la Commission. Nous avons des espoirs que la Commission peut jouer un rôle positif dans un avenir de stabilité et un avenir prospère. À la fin de cette mission au Mali, les parlementaires britanniques auront certainement une bonne moisson sur l'insécurité et la lutte contre le terrorisme dans notre sous-région. Dans l'après-midi, c'est le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au Mali que le président de la Commission Dialogue et Réconciliation a reçu. Ils ont parlé du processus de réconciliation et de dialogue au Mali. Albert Garard Konder, à sa sortie d'audience, est interrogé par Mamari Kone. C'était important de voir directement, jusqu'après mon départ, cette commission. Je crois que cette commission est très importante et j'ai offert mon soutien à la commission. Je crois après la crise profonde que connaît le Mali, c'est important maintenant de trouver les manières les plus efficaces pour la dialogue, pour la modération, pour se parler entre les différents groupes et la communauté. C'est pas un travail facile, mais j'ai compris qu'il y a maintenant une commission avec 33 membres. J'ai offert de côté de la communauté internationale, de moi-même, tout le soutien possible. Maintenant, c'est, je crois, important pour la population malienne de voir cette commission qui s'occupe avec la vérité, avec la population qui peut parler et se réconcilier. Ça, c'est un thème important. C'est pour cela que j'avais l'honneur de voir le président dans mon premier 24 heures dans le pays. On a parlé des différenciations, l'installation de la commission, la manière dans laquelle ils veulent s'établir avec les discussions avec la population. Et aussi, j'ai dit, voilà, c'est tellement important, on va vous soutenir où c'est possible, dans la manière si c'est possible, aussi pour créer un sentiment de Maliens qui peuvent se parler, se réconcilier. Dans de la Commission Dialogue et Réconciliation a également reçu une délégation de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Ses membres ont réitéré leur soutien à la Commission. Écoutons Madame Reine Alapini Gansou à sa sortie d'audience au micro de Moussa Fani. Nous sommes arrivés dans les murs de la Commission Dialogue et Réconciliation du Mali dans le cadre d'une mission d'établissement des faits de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples sur les violations des droits de l'homme perpétrées depuis 2012 à Aguinlok et dans le nord du Mali. Mais par interprétation de la mission qui nous a été confiée, nous pensons qu'il fallait aller au-delà de ce qui nous a été demandé et voir plutôt dans quelles conditions des violations des droits de l'homme ont été perpétrées dans tout le pays. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples est un organe africain de promotion et de protection des droits de l'homme qui a pour rôle essentiel de contrôler la mise en œuvre des droits garantis par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Quelle peut être la collaboration entre votre structure et la CDR? Nous, en tant que Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui travaille sur les questions des violations des droits de l'homme, nous devons rester en partenariat avec cette commission-là parce que l'un des objectifs de la commission Dialogue-Réconciliation est de voir dans quelle mesure il y a eu des violations des droits de l'homme, de voir dans quelle mesure on peut identifier des victimes et faire droit à ces victimes-là. Le président du Conseil économique, social et culturel a lui reçu ce matin une délégation turque
conduite par le premier adjoint au maire de la ville d'Izmir. La délégation est venue solliciter l'appui de l'institution pour l'organisation de la foire Expo 2020 à Izmir. Pour plus de précisions, écoutons le représentant de la délégation au micro de Abdrahman Mega. Pour élire la ville qui va accueillir l'Expo 2020, au mois de novembre, il y aura un vote. Et donc, si on obtient, nous sommes sélectionnés en fait au terme de ce vote, nous allons continuer nos travaux pour accueillir Expo 2020. Donc, c'est une activité qui se répète tous les 5 ans. Et en 2015, c'est la ville Milan qui organise l'Expo pour l'année 2015. Pour 2020, donc nous demandons à accueillir cette activité à Izmir. C'est un grand conseil en fait qui peut défendre nos intérêts et qui peut défendre notre candidature sur toutes les plateformes à tous les niveaux. Nous pensons que c'est une grande institution qui peut nous défendre en Afrique entière et à Paris aussi. Donc c'est pour ça que nous avons fait en fait des informations au Conseil, donc à sa connaissance, notre candidature et les informations concernant la ville. Nous comptons sur eux. En fait, nous aimons beaucoup le Mali et si au terme du vote, nous pensons que nous serons sélectionnés au terme du vote, nous allons préparer pour le Mali un grand pavillon en mettant en valeur et en avant toutes les particularités sociales, économiques, culturelles de ce pays-là. Une foire internationale qui dure 6 mois. Et notre thème, c'est santé pour tous. On va s'échanger des idées et des activités concernant la santé et on fera tout pour faire profiter au Mali au maximum en fait de tous les bénéfices en fait de cette activité. Les examens scolaires de fin d'année 2012-2013 se poursuivent avec ceux du diplôme d'études fondamentales d'EF. Plus de 200 000 candidats sont au rendez-vous. Le ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales s'est rendu ce matin dans certains centres d'examen pour s'enquérir des conditions de démarrage. Nado Dambélé. Ils sont 204 595 de l'école classique, 14 162 de l'option arabe et 11 952 candidats libres, soit au total 218 797 à subir les épreuves du diplôme d'études fondamentales DF. Épreuves qui ont démarré ce matin à 8 heures en présence du ministre des tutelles. C'est le centre de Kalabankroa 2 sur la rive droite avec 29 191 candidats. Marie Yara 3 et la Médersa El Hilal El Islamia de Missira sur la rive gauche avec 29 768 candidats qui ont reçu la visite du ministre. Ici, nous sommes dans un centre où on fait le DF arabe. Nous sommes venus témoigner, n'est-ce pas, pour leur dire que pour nous, l'école, c'est l'école. Ce qui nous intéresse en premier chef, ce sont les enfants. Après l'ouverture solennelle de l'enveloppe contenant les épreuves, le ministre Bokar Moussa Diarra a souhaité courage et bonne chance aux candidats, sans oublier les enseignants et tous les autres acteurs de l'école. Les examens se déroulent dans la parfaite sérénité et dans des conditions absolument normales. Je voudrais pour cela féliciter tous les enseignants du Mali qui l'ont rendu possible. Et aussi de saluer le comportement des enfants. Dans ces périodes difficiles, ils ont suivi les cours avec beaucoup de détermination. En raison de la crise qui a durement frappé les écoles des régions septentrionales, les candidats de ces régions soumis à une année scolaire spéciale subiront leurs épreuves dans les prochains jours. Dans les autres régions, les examens scolaires de fin d'année se poursuivront la semaine prochaine avec les épreuves du baccalauréat. Les élèves qui ont déjà fini avec les épreuves de rédaction, histoire-géographie et aussi anglais poursuivent demain. Bonne chance à tous. Conférence de presse de l'Institut national démocratique et le Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie. Objectif, permettre aux médias d'assurer une bonne couverture pendant l'élection. Garibou Pérou. Cette conférence de presse sur le code de bonne conduite des partis politiques et des candidats aux diverses consultations électorales au Mali est animée par l'Institut national démocratique et le Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie. Étant donné que le processus électoral en Afrique est très fragile, il s'agit donc tout simplement de proscrire toute forme de violence pendant et après les élections au Mali. Les conflits électoraux ou les litiges électoraux, de préférence de manière pacifique,
que cela soit réglé. Les décisions de justice sont difficiles, je l'avoue, parce que une décision de justice tranche. Et en tranchant, on donne raison à une partie au détriment d'une autre partie. La réussite de ce code de bonne conduite demande l'implication des organes de presse, dans la mesure où ce code n'est pas un texte législatif et réglementaire, mais un engagement des partis politiques. Si les partis politiques sont des acteurs principaux de tout système démocratique, les médias publics privés aussi sont des vecteurs indispensables pour la diffusion et la vulgarisation des dispositions légales. Il existe aujourd'hui sur la scène politique malienne plus de 140 partis politiques, parmi lesquels 42 sont signataires de ce code de bonne conduite. Il est aussi du devoir de ces différents partis de se faire représenter par des délégués dans les 25 000 bureaux de vote prévus pour les élections à venir, sans oublier la distribution des cartes pour atteindre un taux de participation élevé. Démarrage des travaux des commissions d'établissement des listes électorales dans la région de Sikasso. Le chef de l'exécutif, à la tête d'une forte délégation, était sur le terrain pour constater l'effectivité des travaux. Le compte-rendu de Sekou Konati. Première étape de cette visite, la commune urbaine de Sikasso. Et c'est l'hôtel de ville qui abrite la commission. Là, le dispositif est bien en place, avec une présence effective des agents de l'administration. La disponibilité des documents de travail pour les opérations de radiation et d'enregistrement des transferts. Les représentants des partis politiques, eux, ont brillé par leur absence au démarrage des travaux. 4 sur 13 attendus. Dans la commune rurale de Kabouila, à 12 km de Sikasso, deuxième étape, le constat est le même au plan de l'organisation, avec un plus, avec la présence effective des représentants des partis politiques. Par rapport à ce que j'ai vu pour le moment, je pense que le démarrage est bon. Tout le matériel est en place, les agents sont en place. Bon, il est vrai qu'au niveau de la commune urbaine, par certainement manque d'informations, certains partis politiques ne sont pas encore là. Mais vous avez vu à Kabouila ici, tous les partis politiques sont presque là. Je pense que ce n'est qu'une question d'organisation. Et le démarrage est vraiment satisfaisant pour le moment. À côté de ce démarrage satisfaisant, quelques difficultés liées aux innovations apportées à notre système électoral sont constatées ça et là. Déjà, je crois que nous sommes à pied d'œuvre avec la DG et le ministère. On a fait déjà des premières corrections des cas d'omission qu'on a gérés. Donc ici, les quelques problèmes qui se posent, je pense qu'ils ne sont pas insurmontables. On peut les gérer au fur et à mesure. Une opération essentielle pour la réussite des échéances électorales qui nécessite l'implication de tous. Vous savez que tout ce qui touche au fichier électoral est très sensible. Or, maintenant, on est au niveau des actes préparatoires indispensables pour nous permettre d'avoir un fichier crédible, un fichier propre. Même exercice à Mopti, dans les communes de Sokoura et Mopti, le gouverneur de la région a fait le tour de quelques centres de correction. Jules Sambou-Sissoko. Par cette démarche, le gouverneur de la région de Mopti, Ibrahima Ahmad Traoré, voulait constater de très près le démarrage des travaux de la commission d'établissement de la liste électorale biométrique. Première étape, la commune de Sokoura, cercle de Mopti, où la commission est bien installée à la mairie. Ici, 4 personnes sur 5 sont à leur poste pour ce travail combien essentiel et patriotique au passage du gouverneur. Deuxième étape, la commune de Mopti, et c'est la mairie qui sert de cadre pour la commission. Elle travaille pour le moment sur une liste de 2454 personnes. Sur les 2 sites, les travaux ont bien démarré. Nous sommes très heureux de constater à Sokoura comme à Mopti, et nous sommes persuadés que c'est la même chose partout sur le territoire de la région. Nous avons constaté que les membres de la commission d'établissement des listes électorales sont présents. Et les présidents ont commencé par l'établissement du PV de carence dans tous les cercles de la région que nous avons eu l'avantage de parcourir à l'occasion de notre mission de prise de contact. Les maires, les sous-préfets, les préfets ont déclaré, et ça a été vérifié sur le terrain, l'important travail préparatoire qui a été abattu pour préparer les populations aux échéances électorales de 2013. Ici, tous mesurent toute l'importance du travail à cette phase du processus électoral de 2013 au Mali.
Poursuivons avec ce communiqué du ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, qui a l'honneur d'informer le public que la situation du compte bancaire ouvert à la BDMS a intitulé Appui aux forces armées présente à la date 1 mai 2013 un solde de 2 854 214 445 francs CFA. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget profite de cette occasion pour renouveler sa profonde gratitude à l'ensemble des généreux donateurs. Cet autre communiqué, le président de l'Assemblée nationale qui porte à la connaissance des honorables députés qu'une séance plénière de la session ordinaire en cours se tiendra le jeudi 6 juin 2013 et jour suivant s'il y a lieu à partir de 10 heures dans la salle Modibo Keïta. Le projet d'ordre du jour porte sur des questions orales adressées au ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, au ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, des délibérations sur des projets de loi intéressant la vie de la nation, des communications. Penser, manger, préserver, dites non au gaspillage alimentaire, c'est le thème de la Journée mondiale de l'environnement célébrée ce 5 juin. Dans un message, le coordinateur résident des Nations Unies au Mali invite à sauver plus de 870 millions de personnes malnutries à travers le monde. Écoutons Aurélien Agbenonsi, coordinateur résident du programme des Nations Unies au Mali. Il est au micro de Fadem Bakita. Nous vivons dans un monde d'abondance où la production alimentaire dépasse la demande, mais où 870 millions de personnes sont sous-alimentées et où les retards de croissance des enfants est une pandémie silencieuse. Dans les pays en développement, les insectes nuisibles, les installations de stockage insuffisantes et les chaînes d'approvisionnement inefficaces sont les grandes causes des pertes alimentaires. Dans les nations développées, les aliments que jettent les ménages, les détaillants et les restaurants pourrissent dans des décharges émettant d'importantes quantités de méthane, gaz puissant à effet de serre. Or, nous pouvons tous nous attaquer aux pertes et au gaspillage alimentaire. C'est pourquoi le programme des Nations Unies pour l'environnement, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et les partenaires du secteur public et du secteur privé ont lancé la campagne « Penser, manger, préserver ». Dites non au gaspillage alimentaire. En cette journée mondiale de l'environnement, j'invite tous les acteurs de la chaîne alimentaire mondiale à assumer la responsabilité des systèmes alimentaires environnementalement durables et socialement équitables. Pensez, mangez, préservez, dites non au gaspillage alimentaire. Quel droit pour la sécurité alimentaire en Afrique? La question était au centre d'une conférence de presse organisée par la faculté de droit privé de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. C'est en collaboration avec le programme européen de recherche, l'ASCO. Le compte-rendu de Adama Kodjo. Je pense qu'il y a suffisamment d'aliments. Souvent ça change, il y a souvent des aliments qui manquent. Nous devons avoir beaucoup d'aliments au Mali. S'il y a beaucoup d'aliments au Mali, il n'y aura pas de difficultés. Je veux le riz, l'arachide. Trouver des voies et moyens pour assurer la sécurité alimentaire au Mali. C'est l'objet de cette conférence débat dont le thème est « Quel droit pour la sécurité alimentaire en Afrique ?» La sécurité alimentaire à l'épreuve de la biopiraterie des ressources naturelles africaines. C'est Nos excuses, un problème technique avec ce reportage. Nous passons au prochain sujet, qui est l'Association des municipalités du Mali et la Fédération nationale des associations de santé communautaire qui décident de développer des actions communes. Elles viennent de signer une convention de partenariat qui vise à contribuer à l'amélioration des soins de santé des populations. Fadem Bakita. Par la signature de la présente convention de partenariat, les deux parties s'engagent à encourager la gestion concertée entre les collectivités et les associations de santé communautaire. Le document ainsi paraphé est axé sur la gestion de la santé en mode décentralisé. Il détermine les conditions de collaboration entre la Fédération nationale des associations de santé communautaire FENASCOM et l'Association des municipalités du Mali AMM. La FENASCOM, comme nous sommes engagés
dans la fourniture de soins de santé à l'ensemble des populations. C'est très normal que les deux organisations signent cette convention pour créer une bonne synergie, c'est-à-dire faire ensemble que tout ce que nous allons entreprendre ensemble soit une véritable réussite. La convention a été facilitée par l'ONG internationale Save the Children des États-Unis. Cette collaboration entre les deux structures devra contribuer à la promotion et au développement de la santé communautaire. La décentralisation administrative repose sur la commune. Toutes ces deux politiques décentralisées reposent exactement non seulement sur la commune, mais aussi sur les associations de santé communautaire. Il va de soi exactement que ces deux acteurs essentiels au niveau de la base puissent se donner les mains pour répondre exactement aux aspirations et aller à l'effectivité de la politique de santé du Mali vers les populations. Dans les jours à venir, l'AMM et la FENASCOM comptent mettre en place un comité de suivi de ce partenariat. Le président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali convie tous les membres consulaires de l'Assemblée à l'ouverture de la 11e et 12e session ordinaire de la dite Assemblée le jeudi 6 juin et vendredi 7 juin 2013 à l'APCMM 6 à Golonina. À Kaï, la gendarmerie de Kenyeba vient d'arrêter un groupe de bandits qui avait tué un acheteur d'or dans le village de Kofi. Cheikh Mohamed Togola et ses complices auraient tué Aruna Koulibaly avant de le dépouiller de 11 millions de francs CFA et de l'or. Le corps de la victime a été alors jeté dans un ancien puits d'orpaillage. Le récit de Mahamadi Alioubari. Les faits se sont déroulés le 19 mai dernier dans le village de Kofi, situé à quelques kilomètres de Kenyeba. Aruna Koulibaly, qui s'était rendu sur ce site d'orpaillage pour acheter de l'or, a été assassiné par une quinzaine d'orpailleurs. Ces assassins lui ont proposé de l'or et l'ont invité au domicile d'un des cerveaux du groupe, Cheikh Mohamed Togola, pour lui livrer la marchandise. Mais il ne sortira pas vivant de cette maison. Au moment où l'acheteur qui se nomme Aruna Koulibaly faisait les pesées d'or, il y a Yehova Traoré qui lui a donné 2 coups de marteau au niveau de la tempe gauche. Il est tombé. Amadou Djera, dit à tout, lui a donné un coup de poignard à la gauche pour finir totalement. Une fois la mort est consommée, ils l'ont fui, ils ont enlevé tous ses biens. 11 millions de billets, un coucou de 10 000 et quelques quantités d'or. Après leur forfait, les bandits ont jeté tous les objets de leurs victimes dans la toilette. Un groupe est parti à Kenyeba avec le butin, l'autre est resté à Kofi pour se débarrasser du corps. Et la nuit tombée, le corps enseveli dans un sac a été jeté dans un placard abandonné à 4 km de Kofi. Sur les 15 malfrats, 13 ont été arrêtés. Les 2 autres sont en fuite, dont Sadio Gouita Dijos, l'autre cerveau du groupe. Ce crime crapuleux a été commis un dimanche, mais ce n'est que 3 jours plus tard que les forces de sécurité en ont été informées, d'où cet appel. J'invite les autorités locales, les autorités communales, les autorités villageoises, les responsables des secteurs privés et publics à comprendre que l'arrestation des bandits, la recherche des bandits réside en substance dans la fourniture des renseignements. Que les uns et les autres s'attellent davantage et pour qu'ensemble, foutons hors de nos frontières ces mal social. Cheikh Mohamed Togola et ses complices méditent sur leur sort à la prison avant qu'ils soient mis à la disposition de la justice. Sport football, Moussa Konaté, premier vice-président de la Fédération malienne de football, a animé aujourd'hui un point de presse au siège de la FEMAFOOT lors du jour porté sur l'affaire Carteron. Abdul Karim Kaba pour les détails. C'est désormais officiel, Patrice Carteron n'est plus sélectionneur des Aigles. Le technicien français a adressé une lettre de démission à la FEMAFOOT le mois de mai dernier. Patrice n'est plus le sélectionneur du Mali et il nous a mis devant le fait accompli en rompant de façon unilatérale et abusive son contrat. Cette rupture intervient après sa demande d'augmentation des salaires à 29 millions de francs CFA, alors qu'il est payé à 10 millions. En plein contrat avec le Mali, jusqu'au 31 juillet 2014, Patrice Carteron s'est engagé pour 2 ans avec le tout-puissant Mazembe de la RD Congo. La Fédération malienne de football a décidé de saisir la FIFA pour rupture abusive de contrat.
Ce qui est des relations contractuelles, nous avons déjà commis un avocat pour introduire une plainte auprès de la FIFA. Nous nous sentons interpellés désormais pour le choix des entraîneurs. Il va falloir pousser les investigations, mais je pense que c'est dans ce monde-là, il y a des gens qui sont corrects, il y a des gens qui le sont moins. Et là, nous sommes tombés sur quelqu'un qui n'a pas le sens des engagements. En attendant, Amadou Pathé Diallo, sélectionneur adjoint, assure l'intérim pour les matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde Brésil 2014. D'ailleurs, le Mali jouera contre le Rwanda dimanche prochain et le 16 juin contre le Bénin ici à Bamako au compte de la 4e et 5e journée. Présidentielle 2013, les vrais enjeux, c'est le nouvel espace d'information ouvert par l'ORTM pour accompagner le processus électoral. Et pour démarrer cette nouvelle émission, Youssouf Touré et Boubacar Touré, un duo Touré donc, lancent le débat sur les bases de refondation du Mali nouveau après le scrutin du 28 juillet 2013. Sur leur plateau, ils reçoivent comme invité Madame Boiré Félicie Soko, spécialiste en droit du développement, le professeur Doulaye Konaté, historien, Abdelkader Diko, spécialiste en droit public, et Djibril Ba, ingénieur conseil en PME et finance. Un débat à suivre après cette édition qui s'achève. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet www.ortm.ml. Demain, 10h-13h, une présentation de Nianyalou Traoré. Je serai là pour les éditions du soir. Toutes nos excuses pour les quelques problèmes rencontrés au cours de cette édition. Bonsoir à tous.